On est au 1er septembre et qui dit 1er septembre dit début de l'automne météorologique. Et j'ai décidé aujourd'hui de retracer ma 3e année de chasse aux orages parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Putain, ça y est! Oh, mon premier impact! Mon premier impact! Le 12 mars 2025 et je réussis enfin à capturer ma première photo avec mon appareil photo. Deuxième orage de l'année. Un Arcus impressionnant se dresse devant moi. Il a donné quelques impacts, quelques inters, mais rien de plus. Mais un vent très impressionnant. Demain, je pars en chasse avec mon cher Evan. Je serai avec Evan demain, un petit jeune qui est sur la page depuis peu, qui a 15 ans, qui se passionne aux orages, à la météorologie. J'ai décidé de prendre ce petit jeune sous mon aile. Il habite à Audange, comme moi. Et du coup, demain, je ne serai pas tout seul en live. Voilà. Je ne serai pas tout seul en live, je serai avec un petit qui s'appelle Evan, qui est adorable comme tout, et je ferai donc un live depuis certainement les hauteurs du Libournais. Je ne sais pas si vous avez vu Evan, ce petit garçon, cet ado, dont j'ai l'autorisation parentale effectivement pour qu'il puisse venir avec moi. Mais c'est une petite personne adorable. J'étais assez... je suis aussi touché par son histoire aussi. Mais je suis aussi touché par la personne qu'il est et j'ai décidé donc de l'intégrer sur Météo Nouvelle-Aquitaine il y a donc maintenant 15 jours. On est le 10 mai 2025 et je fais la première chasse avec mon équipe de Météo Nouvelle-Aquitaine. Je suis mitigé sur où est-ce que je vais filmer. Mais là, quand ça va commencer à impacter, on va voir vraiment près, on va voir l'embarras du choix. Il y a les heures d'argent qu'ils envoient parce qu'ils savent très bien qu'il y a de la grêle qui arrive. Ça fait rien. Oh! Tu t'avais jamais vu ces ballons? Non, jamais. Putain, je suis content de te montrer des petits trucs quand même. Bah ouais. Il est tombé où? Là, juste à côté de la jupe là. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est beau les maisons. C'est impressionnant. T'as pas de mots, hein? Ah non, j'ai pas les mots là. C'est vraiment des vagues. Il passe un truc de dingue. Je vais faire un panorama. C'est vrai que j'adore les orages. 7e orage de l'année, un orage multicellulaire qui s'était développé juste devant moi et qui m'a envoyé un magnifique Arcus. Oh. Super cellule proche de Bordeaux. Il m'a créé un magnifique RFD juste devant moi. Ça y est, ça commence à bien clignoter. Ça va se calmer le vent après. Oh putain, regarde. Cette scène est bien évidemment pas à reproduire. À tout moment, il peut y avoir une tornade derrière. Oh putain, on voit plus rien. Voilà. Ça fait d'un coup. Ah oui, bah on est sous le méso. Hein. Par contre, j'ai pris des bêtes de photos. Hop. Regardez-moi ça, les gars. Ce que voit le Suisse actuellement, il y a vraiment de la grêle de 5 cm qui tombe dessous. Mais regardez, j'avais pas vu ça, Evan. On n'est pas dans la merde là, s'il vous plaît? Oh, putain de merde. Evan, va pas falloir faire les cons ce soir, je te le dis. Hein. Je te le dis d'avance. Ce soir, on est super méga prudent. Vraiment, là, c'est une affaire d'état limite. Non mais Evan, j'en crois pas à mes yeux. Là, j'en crois pas à mes yeux. Le nombre d'étages qu'il a, j'en crois pas à mes yeux. Cet orage aurait été aussi impressionnant en termes de structure qu'en termes de dégâts. Certainement le plus bel Arcus que j'ai pu voir avec 7 étages.
mais des dégâts malheureusement très nombreux. Des rafales de vent supérieures à 135 km/h et des vents tourbillonnaires. Evan qui est derrière. On va aller analyser les dégâts après ou quoi? Ah ouais? Je sais même pas si le micro n'a pas bougé. Oh. Il y en a encore un qui arrive. Oh oui, beau speeder. Cet orage aurait été particulièrement impressionnant en termes d'impact. Des impacts toutes les 10 secondes, des triples impacts même. Mais un vent malheureusement très soutenu, avec des rafales à 90 km/h, ce qui est embêtant pour prendre des photos. Pendant mes vacances au Puy-de-Dôme, 2 supercellules se sont formées pas loin de ma position, vers Clermont-Ferrand. Je suis donc allé vers un lac qui était pas loin de moi pour avoir une belle vue dégagée et pouvoir prendre des super belles photos de ces 2 structures. Bon, maintenant, que dire de cette année 2025? Aurait-elle excellente? Nulle? Moyen? Ce que je peux dire, c'est que le début de la chasse aux orages, donc mai et juin, aurait été vraiment fantastique. J'aurais eu beaucoup d'orages, une dizaine, même une quinzaine d'orages. Sauf que à partir du mois de juillet, plus rien. Donc, juillet, je n'ai eu aucun orage. Et le mois d'août, j'en aurais eu 2. Et pour l'instant, de ce que va donner septembre, j'ai quand même fortement l'impression que ça sera plus dans le centre et l'est. Après, à voir ce que va réserver cette fin de période d'orage. En ce qui est des orages maintenant, je les ai trouvés tous particulièrement impressionnants. Des magnifiques structures, des très beaux impacts. En bonus, j'ai même eu une galère à un moment donné, qui aura d'ailleurs la nuit d'après, m'aura donné des beaux orages. Donc c'était cool. Mais entre Arcus, Mésocyclone, même les vents qui étaient très puissants, les éclairs, l'impact inter, tout était vraiment beau. J'ai jamais été forcément déçu là des orages de cette année. Quelques-uns, oui, m'ont déçu comme chaque année. Mais globalement, ils m'ont tous vraiment plu. Pour le nombre d'orages que j'aurai cette année, bah, je suis un petit peu déçu. Je tourne autour du nombre que je fais chaque année, donc là 17. Mais de me dire que j'ai fait 15 orages, c'est ouais, 15 orages pour mai-juin, et que je n'en aurais fait que 2 en juillet et août, bah je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression au final d'avoir fait que 2 mois d'orage dans toute l'année, ce qui est un peu le cas hein, au final. Donc que dire de cette chasse, enfin de cette année de chasse? Bah je dirais que je m'attendais à plus, voilà. Au niveau de la puissance des orages, tout était vraiment parfait, mais voilà, au niveau du nombre, voilà, j'ai fait que 2 mois sur les 4, voire même 5, parce que le mois de septembre m'a jamais déçu. Et là, j'ai l'impression, vu comment c'est parti, que ça va mal se terminer. Donc, un peu déçu là-dessus. Donc, si je devais mettre une note, je mettrais peut-être 13-14. À savoir en plus que si j'étais pas avec Météo Nouvelle-Aquitaine, j'aurais fait très très peu d'orages en vrai. Parce que grâce à Météo Nouvelle-Aquitaine, j'ai pu partir, d'ailleurs je les remercie, j'ai pu partir à certains endroits comme Libourne, et ça m'a permis d'en voir beaucoup plus. Maintenant, bah, j'espère que septembre va relever un peu le niveau de ces 2 derniers mois pour pouvoir bah, terminer cette année bah, confortablement. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, au niveau des orages, vous en avez eu plein. Vous avez pu bien profiter, et puis bah, dites-moi en commentaire si cette année vous a paru excellente, bof ou pas ouf.